Bonjour à toutes et tous. En fait, c'est pour parler un peu de théâtre et de notre groupe de recherche, La Bonomade, au Théâtre d'Or. Alors voilà, ça s'inscrit dans une histoire de la recherche théâtrale qui, en ce qui concerne le Théâtre d'Or, avait initié ce qui s'appelait des labos nomades à Paris, entre des sculpteurs, des peintres, des artistes, des comédiens, où les lieux de rencontre étaient différents et les artistes regroupaient à chaque fois un groupe différent pour envisager d'échanger ou pas, de voir ce qui se passait, de voir ce qui se passait sans aucun objectif de production. Bon, il se trouve que quand le Théâtre d'Or est venu s'installer en Creuse et qu'on s'est rencontrés, moi j'ai proposé la lecture de Esther 21, une histoire d'amour, qu'on avait écrit avec Julie Kodayakovo et performé au groupe Off en 2007, donc en 2018 à Cécile et Marie. Et Marie a proposé d'en faire un labo nomade. Donc là, il se trouvait que le labo nomade changeait un peu de structure et avait un objet de support, un objet d'étude, long de surcroît, une pièce en 5 actes de 4 heures, etc. Bon, il se trouve qu'avec la pandémie, on a dû arrêter ce labo nomade qui pourtant avait donné Esther 21, une histoire d'amour, où Daniel Scornet et Adélaïde Mikantabana sont venus jouer à Boussac-Bourg, et j'ai pu aller performer à Kigali, à l'amphithéâtre du génocide des Tutsis, au festival Ubuntu le 14 juillet 2019. Mais donc ces quelques mots et cette réflexion, puisque l'art du théâtre a tellement est en plein bouleversement, on peut dire que depuis les années 80, depuis Chéreau, depuis Grotowski, depuis la cartoucherie et dans les productions actuelles, du rapport à l'écocide, à la pandémie, à la guerre et aux transformations actuelles que vit l'espèce humaine et toutes les sociétés de droits humains, entre cette régression au fascisme, à l'anti-IVG, à l'homophobie, au racisme, et ce que traditionnellement l'histoire du théâtre, l'histoire des dramaturgies a surtout porté des valeurs de l'humanisme, de la philosophie, des droits humains, euh, d'une réflexion critique, en miroir critique des sociétés, d'une réflexion aussi politique, mais aussi d'une réflexion, on va dire, anthropologique, au sens d'un travail sur le corps, d'un travail sur, très proche de la danse, d'un travail sur le geste, d'un travail sur l'élocution, d'un travail sur le chant, tel que les plus mauvais dramaturges de Wagner, ils voyaient un art total. Or donc nous, il se retrouve qu'on est une génération à avoir après les années 80, l'intermittence du spectacle, les CDN, les centres de création dramatique nationaux, euh, étaient bercés dans un système de subvention qui a été détruit, qui s'est écroulé, qui laisse maintenant le théâtre, déjà aux marges de la télé et du cinéma depuis les années 80, être d'autant plus marginalisé, d'autant plus exclu. Alors donc vous pensez bien que pour celles et ceux qui croient encore faire de la recherche en théâtre, c'est encore pire. On est carrément banni, on est carrément exclu, on est carrément sans un bal, euh, avec plus nos statuts d'intermittent et au RSA, et dans des conditions de création maquille-relève, du chapeau, à rien. Voilà. Or donc, dans l'histoire du théâtre, depuis Mouchkine, Chéreau et Grotowski, euh, euh, les, 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 les performeurs qui se rassemblent dans ce groupe de théâtre de recherche au Théâtre d'Or viennent d'horizons très différents et tous pourtant inscrits dans cette histoire des dramaturgies, dans cette histoire des praxis théâtrales, dans l'histoire du théâtre fin 20e, début 21e siècle. On pense à Rosie Andrade qui vient avec César Upaya du Brésil, de groupe de recherche théâtre au Brésil, euh, est proche des trainings de Genio Barba. On pense à Carlos Marulanda, qui a travaillé avec Armand Gatti. On pense à Christine Schaller, qui a fait toute la tournée de Rwanda 94, une tentative de réparation pour les morts et les vivants par le groupe OFF. Moi-même, j'ai fait mon mémoire sur les ateliers ici maintenant du groupe OFF en 1997. Tout le théâtre d'or, Bruno Marie Cécile, qui vient de la branche Astruc, du théâtre et de la poésie française. Il y a des punks, il y a des musiciens, et ou d'autres danseuses qui viennent de la danse singulière ou en autodidacte. Et dans ce camailleux des langages de performeurs venus de groupes avec des histoires du théâtre différentes, néanmoins on se retrouve en Creuse. Donc dans tout le mouvement du théâtre d'or, qui vient de la poétique, qui vient de la déconstruction depuis Foucault et Deleuze, pour faire très court, avec des poètes comme Penquin, euh,
leur choix de s'arracher de Saint-Denis et de Paris, de la banlieue parisienne, pour venir s'installer en Creuse, au trou du cul du monde, à Boussac-Bourg, dans un mini hameau, au milieu des champs, c'est de sauver 14 hectares de terre et de se retrouver dans une liberté entière de création, y compris sans subvention. Donc sur cette base-là, il y a déjà en anthropologie du théâtre, de surcroît, dans ce hameau de maisons de Juste, où des familles juives et enfants juifs étaient cachés pendant la guerre, il y a un très grand déracinement et une très grande nouveauté en anthropologie du théâtre qui nous fait voir des groupes, des troupes, des compagnies euh, s'emparer des terres pour les sauver. Euh, dans une version écosocialiste euh, qui demeure néanmoins dans une forme de production de spectacle ou d'accueil ou de résidence pour d'autres compagnies dans un théâtre relativement conventionnel, c'est-à-dire qui va de Tchekhov à Astruc, d'Einar Müller, à Molière. Et où, donc, néanmoins, notre labo nomade donc, rassemble des performeurs, des artistes, des plasticiens, des danseuses, des comédiens, des créateurs venus donc de familles différentes et qui se retrouvent dans ce trou du cul du monde en Creuse à expérimenter, donc, tel qu'on l'a fait pour Esther 21, une recherche collective, des performances collectives à chaque séance, et où l'objet, après les 2 ans d'arrêt à cause du confinement, est de reprendre du génocide du Rwanda à l'écocide, qui produit d'autres génocides, comme toujours au Brésil, en Colombie, en Amérique du Sud, de produire une recherche qui, entre sauvetage des terres et rapport à la nature, viennent donner des confrontations, explorations, expérimentations avec la danse, la musique, la poésie, le corps, la parole, et que sais-je encore. Donc c'est pas très nouveau non plus dans l'histoire du théâtre contemporain, quand entre Grotowski et Barba, ce qu'on a appelé le parathéâtre, et qu'on trouve jusque de la performance, est venu dans la suite d'Artaud et de la magnifique étude de Monique Bourri sur le retour aux sources, travailler avec la nature. Ce que le groupe OFF a continué aussi dans ce qu'ils appelaient les clairières, et qui constituait de déraciner l'acteur du lieu du théâtre pour le confronter à nouveau à la nature, à l'arbre, aux forêts, à l'immensité du rapport à la nature pour lui faire perdre ses repères et voir de ce qu'entre training et découverte du corps, eh bien, il en résultait. Et ceci sans aucune recherche d'efficacité, de spectacle, de création, mais bien comme des trainings, comme des exercices, comme des recherches. Alors évidemment, c'est toute une part du théâtre qui a été absolument plus subventionnée, dont plus personne ne veut entendre parler. Quand le monstre TV, qui est de l'ERTF, une chaîne à 3 chaînes avec FR3, est passé à 800 chaînes et au bouquet de 800 chaînes, plus Netflix, plus Facebook, plus Twitter, plus Instagram, dans les nouvelles technologies depuis 2008, et a gavé les populations jusqu'au téléphone portable et la zapette d'un engourdissement des corps et de la pensée qui n'ont plus rien à voir avec l'architectonique du théâtre dans la cité. Le théâtre, depuis 2500 ans, depuis les Grecs et les Romains, s'est construit au cœur de la cité de l'homme, dans sa philosophie, dans son architecture, dans sa pensée, dans sa vie sociale, tel un miroir critique qui des tragédies aux comédies, des ballets de danse à la musique, venait donner une sorte de spectacle sociétal à même de corriger les mœurs, à même de corriger les sociétés, à même d'explorer des débats et la citoyenneté jusqu'à sa citoyenneté universelle quant au XXe siècle, des auteurs comme Tchekhov, Brecht, et où, après la Shoah, comme Jean-Claude Grinberg, par
exemple, ou Heiner Müller, sont venus interroger tant les totalitarismes que l'après-Shoah, qu'aussi la philosophie et le rapport au corps. Or donc nous retrouver en Creuse, en un groupe d'une dizaine, douzaine de performeurs, au milieu des arbres et des oiseaux, près d'une rivière la nuit, euh, pour explorer du silence à la musique, de textualité à la danse, notre rapport à la nature. Donc après le confinement, après, dans cet écocide, ce que a été la cause du confinement, c'est-à-dire un système exploitateur capitaliste du complexe thermo-industriel appuyé par le lobby financier, militaro-policier qui surproduit et détruit jusqu'en anthropocène euh, la planète, les forêts, les peuples autochtones, les droits humains, les droits sociaux, et qui, dans la pollution thermique, dans la pollution des terres, la pollution des océans, euh, euh, détruit le climat, le cycle de l'eau, et donc des ozones, des fermes industrielles à la circulation des virus, a vu des grandes villes ou des parties du globe infestées de ce Covid qui s'est répandu, telle l'épidémie de grippe espagnole après la guerre 14-18, à travers le monde. Ce qui marque un point culminant dans l'histoire de l'humanité, puisqu'en 2020, l'entièreté de la planète, 7 milliards d'humains, ont dû se confiner dans leur maison. Donc, après 2020, se retrouver en 2022 et recourir à un rapport à la nature, certes, ça s'inscrit dans l'histoire du parathéâtre et du retour aux sources et de la délocalisation du théâtre dans la cité au théâtre, à la campagne, dans les champs, au sauvetage des terres. Mais ça s'inscrit aussi de manière philosophique donc de ce que depuis Pierre Leroux, l'émanation du socialisme ou éco-socialisme a donné à comprendre de notre combat contre le capitalisme, la réaction monarchique, le racisme et le malthusianisme. Or donc notre expérience de la bonomade s'inscrit presque avec humilité et désarroi, modestie et, et petitesse dans un rapport au champ, dans un rapport à l'arbre, dans un rapport au brin d'herbe, dans un rapport aux fleurs, dans un rapport à la rivière, dans un rapport aux oiseaux, dans un rapport à la nuit, dans un rapport aux étoiles, ou à l'opposé de la destructivité, eh bien, on rechercherait justement quel serait notre nouveau rapport. Euh, Évidemment, c'est celui du soin. Évidemment, c'est celui de la réparation. Évidemment, c'est celui de l'écoute. Évidemment, c'est celui d'une réappropriation de notre place qui n'est plus le point de vue dominant de l'homme maître exploitateur de la nature, mais bien de l'humain qui se fond dans les espèces animales, les espèces végétales et minérales et l'ensemble du climat pour rejoindre une forme d'harmonie, une forme d'écoute, une forme de vie en commun qui nous permettent, au-delà de l'extinction du vivant, l'extinction des espèces animales, florales et humaines, de la terre et des forêts, qui nous permettent de survivre et qui nous permettent de continuer à partager la beauté du monde et le miracle qu'est la vie. Or, euh, en cette recherche presque minimaliste, nous nous remettons en cause physiquement. On a les outils, des trainings Barbal, des trainings Grotowski, des trainings Grouphoff, des trainings de danseurs pour, pour, euh, pour reprendre contact avec les arbres, avec l'eau, avec la rivière, avec les étoiles, avec les brins d'herbe, avec les fleurs, avec les chemins, avec les pommes, avec les poules, avec les chiens, avec les vaches. Et on a aussi notre patrimoine de 1500 ans de littérature dramatique qui vont jusqu'à la poésie contemporaine, avec par exemple là, encore des textes de Penquin ou de poètes argentins ou des créations de nos propres textes pour de la danse et de la musique, de la flûte à la voix, et bien poursuivre ces recherches. Et ben voilà, on est reparti en recherche. J'aime vous en parler parce que, évidemment, vous êtes coupé du théâtre. Le théâtre est complètement marginalisé. En plus, il y a un surdiscours inconscient qui fait que maintenant, on voit sur tous les réseaux sociaux, sur tous les supports numériques, cette haine du théâtre, où le vocabulaire du théâtre, le mot théâtre est employé comme une insulte, est employé
comme un art dépassé, est employé comme une injure, est employé comme le symbole du faux, est employé comme, comme le symptôme du mensonge, comme, 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 comme vraiment une injure du clown à la théâtralité. Or, c'est très douloureux quand on fait partie de la grande famille du théâtre, puisque tout à l'opposé, le théâtre est une initiation à la vie, à la philosophie, au corps, à l'amour, à la pensée critique, une initiation à la contradiction, une initiation à l'élocution, une initiation à la poésie, une initiation à l'autre, une initiation ésotérique et spirituelle, physique, charnelle, sexuelle, sensuelle, qui, de la nature à l'humain, ouvre à des épreuves, à des savoirs, à des synthèses, à un